à tous, shalom, Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ce soir après ces temps, voilà, on va dire de ce petit temps où l'aide et l'inspiration du Dieu des esprits, des prophètes. Alors ce soir, nous voulons d'abord nous excuser pour le retard. Nous avons eu quelques problèmes techniques indépendamment de notre volonté. Mais je crois qu'au bien de ceux qui aiment Dieu, de tels incidents, ça veut dire que quelque chose de bon arrive, quelque chose de bon est prévu, quelque chose de bon va être enfanté ce soir. J'ai envie de dire même quelque chose de glorieux va être enfanté ce soir. Alors, pour que cette chose soit enfantée ce soir, le Seigneur a regroupé d'éminents serviteurs sur ce plateau. Alléluia, je ne suis plus à me présenter. Je serai avec un bien-aimé qui n'est plus à se présenter non plus, qui n'est plus à présenter non plus, le prophète Kila. Shalom, prophète Kila. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, prophète Séraphin, prophète de l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour ta vie, que le Seigneur t'utilise puissamment ce soir pour nous conduire dans ce temps. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont avec nous et sans doute ceux qui vont ensuite venir avec nous. Et je salue également tout le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, les serviteurs et servantes de Dieu qui sont derrière les écrans et qui sont en train de nous suivre, que nous partageons cette onction ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous avons aussi, je fais exprès, pour terminer, d'aller dans ce temps, d'aller comprendre après. Nous avons aussi un habitué du plateau qui n'est plus à présenter, le pasteur Évrard Yao. Shalom, pasteur Évrard. Shalom, prophète Séraphin. Shalom, prophète Kila. Shalom, apôtre Yann. Shalom à tous les serviteurs de Dieu qui nous écoutent, qui sont connectés. Shalom à tous les partenaires du réveil. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en marche pour le réveil avec cette thématique très intéressante de ce soir. Je crois que ça nous inspirera tous et qu'on pourra en retirer de grandes leçons. Et également, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous avons un thème très spécial et nous avons aussi un invité spécial. Bien évidemment, l'invité spécial, en l'occurrence, c'est le Saint-Esprit qui est toujours présent parmi nous. Mais ce soir, nous avons un guest, un invité spécial, l'apôtre Yann des États-Unis. Alléluia. L'apôtre Yann Kouakofi des États-Unis qui va être avec nous ce soir. Et comme vous le savez, lorsqu'on voit un invité dans ce genre, c'est lui qui prend la parole en premier et nous lui laissons le plus de place. Alléluia, parce que c'est la première fois qu'il est parmi nous. Donc, on va le laisser prendre plus de temps, voilà, pour pouvoir nous conduire, développer cette thématique que le Saint-Esprit a bien voulu que nous abordions ce soir. Même si je sais déjà que il y a certains, au vu du thème, qui sont déjà affûtés, qui aiment ce genre, qui aiment ce genre de thème. Je sais qu'il y en a. C'est leur plat de prédilection. Yeah. Je pense qu'on aurait pu le laisser à certains toute la soirée. Ils se reconnaissent. Mais le Seigneur nous a envoyé un serviteur ce soir. Alléluia. Et je crois que nous allons être bénis. Alors, shalom, apôtre Yann. Amen, amen. Shalom à toi, prophète Séraphin. Shalom à tous les serviteurs de Dieu sur la plateforme. Amen. Et à tout le corps de Christ, dans les nations. Voilà, ceux qui servent le Seigneur, les bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec tout le monde. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant de développer le thème, pour ceux qui ne le savent pas, le thème ce soir, c'est les jugements divins contre l'empire des ténèbres dans les derniers temps. Je répète, les jugements divins contre l'empire des ténèbres dans les derniers temps. Ouais, c'est un thème qui génère même de la tension. Je crois que c'est pour ça qu'on a eu ce retard. Hein. C'est un thème qui génère de la tension. C'est un thème, bon, je fais attention à ne pas développer, mais forcément, il y a de la tension dans l'air. On parle de jugement divin contre les puissances des ténèbres. Vous comprenez que c'est du costaud, c'est du lourd. Ce n'est pas un marché, une vente de fleurs. Là, on ne vend pas des fleurs, on ne parle pas des œufs aux poules. Non, c'est une affaire de jugement divin
contre les puissances des ténèbres dans les Amen. derniers temps. Alléluia. Amen. Alors, je vais laisser la parole donc à notre invité spécial, à l'apôtre Yann Kwakwasi, qui va développer et qui va d'abord se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Moi, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui en off. Donc, il va d'abord se présenter et ensuite, il va nous développer, il va nous bénir parce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur par rapport à ce thème. Apôtre Yann, à toi la parole. Amen, amen. Donc, je bénis Dieu pour cette opportunité, pour cet honneur, et je rends grâce au Seigneur pour le réveil. Voilà, la plateforme du réveil, Réveil TV-SAT et tous les autres ministères qui sont associés. Voilà, Amen. et donc, je vais simplement me présenter, voilà, sans perdre trop de temps. Donc, je suis l'apôtre Yann Kwakwasi, du ministère In the Gate of the Temple for Christ. Voilà. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, mais je vis aux États-Unis, donc à Washington, depuis quelques années. Et le ministère In the Gate of the Temple for Christ est un ministère qui est axé sur l'évangélisation et la formation de disciples en vue du réveil spirituel à la veille du retour de Christ. Donc, nous mettons l'accent sur le retour de Christ. Nous voulons apporter la formation aux disciples, l'édification du corps de Christ et aussi gagner des âmes par l'évangélisation. Donc, le ministère aux États-Unis depuis 2015, mais il a commencé en Côte d'Ivoire en 2012. Donc, voici un peu ce que je peux dire comme présentation. Que le Seigneur soit béni pour son mail. Alléluia, amen. Voilà, donc vous l'avez bien compris, notre bien-aimé l'apôtre Yann est d'origine de la Côte d'Ivoire. C'est un citoyen céleste originaire de la Côte d'Ivoire et qui est pour l'instant basé du côté des États-Unis, plus précisément à Washington, D.C. Homme de Dieu, je sais que tu es un homme de réveil et que forcément ce thème te parle. Les jugements divins contre l'empire marabout des ténèbres dans les derniers temps. Quand moi j'entends ce type de thème, je me suis dit, j'aurais même bien aimé être de l'autre côté aussi également, mais bon, le Seigneur a permis que je sois animateur ce soir. Mais donc, je pense que on va te laisser la place. On va te laisser la place vraiment. Sens-toi à l'aise. La Bible déclare là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. À toi la parole, homme de Dieu. Amen. Merci, merci, prophète. Merci à tous. Et en tout cas, que le Seigneur conduise cette intervention. Je mets ça sous son autorité, sous sa conduite. Seigneur, pour mettre tes mains, donne-nous la sagesse. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous attendons à toi. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, donc, on va attaquer directement le thème. Je sais que les serviteurs du Seigneur sur ce plateau sont, je pense, remplis de connaissances aussi par rapport à ce thème. Ils pourront apporter des compléments. Je ferai simplement voilà, l'effort de donner ce que je peux donner assez succinctement et les autres serviteurs de Dieu apporteront d'autres compléments. Voilà, parce que je vais toucher simplement une portion de ce thème. On est plusieurs à intervenir. Donc, les jugements divins contre l'empire des ténèbres dans les derniers jours. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est un thème important. Et la première des choses que je veux dire pour commencer, mon intervention va aller sur deux axes principaux. La première des choses que je vais aborder, c'est le jugement. Voilà, le jugement, la nature du jugement. On parle de jugement divin. Donc, on ne parle pas de jugement d'une justice humaine, on ne parle pas de jugement humain, mais on parle de jugement divin. Et une des premières choses, c'est vrai qu'on nous présente le Seigneur comme le Dieu créateur, comme le berger. On nous présente le Seigneur comme le souverain pasteur. Il y a plusieurs révélations de Dieu que nous voyons dans la Bible, mais il y a une révélation de Dieu qu'on retrouve dans le livre de Psaume 82, verset 1, qui nous dit ceci, que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des juges. On nous présente Dieu comme un juge. On nous présente le Seigneur comme un juge. Beaucoup de personnes sont beaucoup plus habituées à Dieu comme étant miséricordieux, rempli d'amour, qui pardonne, qui est vraiment très patient, voilà, qui est lent à la colère. C'est vrai que Dieu est comme ça, mais Dieu a multiples facettes. Et dans les différentes facettes, dans les différentes révélations de Dieu, il y a une révélation de Dieu, c'est que Dieu est aussi un juge. Alléluia. Et il agit en tant que juge. La preuve, quand nous prenons la parole de Dieu,
on voit qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait par le jugement. Même le salut que nous avons reçu, c'est fait par un jugement. La Bible dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par un jugement qu'on a été sauvé. L'amour de Dieu s'est manifesté par le jugement divin. Et il y a beaucoup de choses qui se manifestent que Dieu fait par le jugement. Dieu ne fait pas ces choses simplement par vraiment des actions, des paroles douces, mais il agit aussi par jugement. Et au travers de ce passage dans Ésaïe 53, 5, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous a sauvés, c'est pas un châtiment qu'on a été sauvé. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, à un enfant de Dieu ce soir, un homme de Dieu ce soir, le Dieu que nous prions est un Dieu qui est capable de manifester son amour par des jugements divins. Il est vraiment spécial ce Dieu. C'est vraiment bizarre parce que quand on entend jugement, on a peur. Quand on entend jugement, on se méfie. Mais je veux dire que même dans la préscience de Dieu, son jugement est capable aussi de se manifester, même pour sauver quelqu'un. Et la Bible dit que ce châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur Jésus-Christ et c'est comme ça qu'on a été sauvé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, qu'il a été fait pour nous justice et jugement. Amen. Et sanctification. Donc, Jésus-Christ est venu manifester le jugement de Dieu pour nous donner le salut. Amen. Et on nous dit qu'après avoir au préalable, dans les temps anciens, dans Hébreux 1, verset 1 à 2, parlé par ses serviteurs, les prophètes, de plusieurs manières, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et je vais profiter de cette lucane pour dire que nous sommes dans les derniers temps depuis la venue de Christ, parce que dans les derniers temps, Dieu n'a plus décidé de parler par plusieurs prophètes, mais il a décidé de parler par le Fils. Donc, depuis la venue de Christ, Jésus-Christ est venu inaugurer l'ère des derniers temps. Et depuis qu'il est venu, nous sommes dans la période des derniers temps. Cette période a commencé depuis sa venue parce qu'il est venu en tant qu'inaugurateur de cette période et cette période continue jusqu'à maintenant. Nous évoluons dans cette période des derniers temps. Et les jugements divins dont nous parlons ce soir concernent les derniers temps. Ça veut dire que Jésus-Christ est le garant de la justice divine dans ces temps de la fin parce que c'est lui qui est venu justement pour inaugurer cette période des derniers temps par un jugement qui apporte le salut. Donc le premier jugement qu'on voit ici divin, en ce qui concerne notre ère, c'est un jugement de Dieu, mais qui apporte le salut aux chrétiens. Amen. Vous voyez, qui apporte le salut aux chrétiens. Alors, quand on continue un peu dans ce développement, autre chose, c'est que vous allez voir que Dieu s'est révélé même avant la venue de Christ comme étant un juge. Quand il s'agissait de sauver le peuple d'Israël, dans Exode 12, verset 12, il a dit quoi? Cette nuit, je passerai au milieu du peuple et au milieu du pays, et je frapperai les premiers-nés, et je jugerai les dieux d'Égypte. Je vais manifester mes jugements contre les dieux d'Égypte. Donc, Amen. Par Moïse, Dieu a utilisé Moïse pour exercer un jugement en Égypte. Le ministère prophétique de Moïse était un ministère en même temps de juge, parce que Dieu l'a utilisé pour établir un jugement. Et vous allez voir que Dieu, dans l'exercice de son autorité, en utilisant des hommes, les a établis souvent comme juges. On voit Moïse comme un juge. On voit même les juges que Dieu a suscités. Dans le livre de Juges, plusieurs types de juges. Dieu a toujours été un Dieu qui exerce le jugement. Amen, amen, amen. Là où son autorité est bafouée, là où son autorité est confrontée à une adversité, Dieu utilise le jugement pour restaurer son autorité, pour restaurer son royaume. Et je nous donne deux passages rapidement. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 16, la Bible dit quoi? Le Seigneur sera élevé par le jugement et sanctifié par la justice. S'il n'y a pas de jugement, Dieu n'est pas élevé quelque part. S'il n'y a pas de jugement divin, Dieu restaure son autorité quelque part par le jugement. Chaque fois que les Philistins ou les adversaires venaient pour attaquer le peuple de Dieu, chaque fois que l'ennemi suscitait une armée pour venir s'opposer, obscurcir les plans divins, Dieu suscitait un juge. Dieu a suscité Gédéon, il a suscité Samson, il a suscité Jephthé, il a suscité des juges à chaque fois pour rétablir l'ordre. Le jugement de Dieu est un outil que Dieu s'est choisi pour rétablir l'ordre, pour manifester son autorité. Et le jugement de Dieu est aussi lié, le jugement divin est lié à son royaume. Dans Psaume 89, verset 14, la Bible dit ceci: la justice et le jugement sont la base de ton trône. C'est-à-dire que le trône de Dieu s'est établi à partir du jugement, à partir de la justice. Voici pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Quand vous entendez justice, ça veut dire jugement. Et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Donc, le message de l'évangile parle du jugement de Dieu. Le message du royaume parle du jugement de Dieu, du jugement divin.
Et les chrétiens doivent être familiers avec le jugement de Dieu parce qu'on ne connaît pas souvent des fois vraiment qu'est-ce que c'est que le jugement de Dieu. Et on pense que le jugement de Dieu, c'est quelque chose si on est en contact avec, ça va nous détruire, etc. En tant que chrétien, bien évidemment. Mais je vais vous dire que le jugement de Dieu n'est pas, les chrétiens n'ont pas à craindre le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu doit être craint par le cas adverse. Mais ce qui nous concerne, nous n'avons pas à craindre le jugement de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es réellement dans la parole de Dieu, si tu es réellement dans la sanctification, si tu marches dans l'obéissance à sa parole, le jugement de Dieu n'est pas une menace pour toi. Le jugement de Dieu est un atout pour toi. Et c'est ça que je veux souligner ce soir. Le jugement de Dieu est un atout pour le chrétien. Mais l'empire des ténèbres doit craindre parce que le jugement de Dieu vient avec un caractère destructeur pour l'empire des ténèbres. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes édifiés par le jugement de Dieu. Alléluia. Donc, on nous dit, la justice et le jugement sont la base de son trône. Yes. Vous voyez, sont la base de son trône. Dieu ne va pas justement établir son règne sans jugement. Dieu ne va pas établir son royaume sans jugement. Voici pourquoi Jésus-Christ est venu. Ce n'est pas un jugement qu'il nous a introduit dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un jugement qui nous a ramené de la puissance des ténèbres au royaume de lumière. Ce n'est pas un jugement divin. Et il y a plusieurs passages qui parlent du jugement, on ne peut pas tous les citer, mais on est en train de définir un peu, si vous voulez, le paysage, vous voyez, l'arrière-plan de ce thème, par la grâce de Dieu. Donc, qu'un chrétien ce soir ouvre bien ses oreilles, qu'un enfant de Dieu ce soir soit attentif à cette parole. Prends ta Bible, vérifie avec nous tout ce qu'on va partager et que cela soit un avantage pour toi dans cette saison-ci où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Qu'est-ce que le jugement de Dieu engage? Le jugement de Dieu ou le jugement divin est quelque chose que Dieu nous a donné à nous qui sommes chrétiens, dans le sens où ça fait partie de notre héritage. Dieu est le juge. Comme j'ai donné le passage tout à l'heure, dans Psaume 82, verset 1, la Bible dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu ici signifie le peuple de Dieu. L'assemblée de Dieu aussi signifie la cour céleste. L'assemblée de Dieu signifie aussi l'Église. Quand vous regardez la parole, la Bible nous dit que là où il y a le trône de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'il y a 24 vieillards qui ont aussi des trônes. C'est une assemblée. C'est la cour céleste. Et Dieu se tient là et il juge au milieu de cette assemblée. Ça veut dire qu'au ciel, le trône de Dieu, là où Dieu se tient pour gérer l'univers tout entier, il n'est pas seul. Dieu a voulu partager sa fonction de juge avec d'autres personnes, avec d'autres administrateurs. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on nous dit « Et des livres furent ouverts » dans Apocalypse, entre Apocalypse 20 et Apocalypse 22, on dit « Des juges vinrent s'asseoir ». Donc, c'est comme si maintenant, il y a plusieurs juges. Vous voyez? Et vous allez voir que Dieu, qui est le juge, le juste juge, a voulu partager son jugement avec ceux qui prennent part à son royaume. Amen. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand la Bible dit que Dieu juge, se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des juges, les juges dont nous parlons, premièrement, comme je dis, ça nous parle de cette cour céleste, qui sont les 24 vieillards, qui ont des trônes, qui ont des couronnes, qui sont dans une position d'autorité et qui participent. Ce sont les premiers collaborateurs de Dieu dans sa présence. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, maintenant, c'est l'Ecclésia, qui est ici sur terre, au milieu de laquelle Dieu se tient. Parce que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu. Donc, Dieu se tient au milieu de l'assemblée, signifie que Dieu se tient au milieu de l'Église. Et donc, il juge au milieu des juges. Ça parle des 24 vieillards de la cour céleste, mais ça parle aussi de l'Église. L'Église a été établie dans une position d'autorité pour juger. Sur la terre, Dieu passe par l'Église pour exercer aussi ses jugements. Pendant que l'Église est sur la terre, l'Église a aussi une fonction pour administrer les jugements de Dieu. Et je vais expliquer ça un tout petit peu. Parce que par rapport à ce thème, comme je disais, les autres hommes de Dieu qui sont là vont partager d'autres aspects, mais l'aspect que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce soir concernant ce thème, c'est par rapport à la place de l'Église vis-à-vis des jugements divins contre les œuvres des ténèbres. Quel est le rôle que l'Église joue? Comment est-ce que Dieu utilise l'Église dans l'exercice de ces jugements divins dans notre génération? Comment est-ce que nous sommes positionnés par Dieu dans cette situation aussi, afin d'être efficaces? Parce qu'une chose est claire, bien aimé, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Amen.
Ça veut dire quoi? Dieu, pour faire quelque chose sur la terre, a besoin d'un homme. Voici pourquoi il a créé Adam. Si Dieu veut exercer son jugement sur la terre, il a besoin d'un homme. Si Dieu veut bénir quelqu'un sur la terre, il a besoin d'un homme. Si Dieu veut combattre le diable, il a besoin d'un homme. Voici pourquoi, pour pouvoir sauver les hommes, il était obligé de prendre la forme d'un homme. Parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Parce que les hommes sont compatibles avec la terre, dans le sens qu'ils ont été tirés de la terre, façonnés de la terre. Il y a quelque chose qui lie l'homme à son écosystème. Et pour pouvoir exercer dans le domaine du visible, il faut avoir une connexion avec le monde visible. Or, les esprits n'ont pas de corps. Mais Dieu a donné un corps à l'homme. Et à cause du fait que l'homme a une capacité d'interagir avec son environnement, l'homme est efficace sur la terre. Voici pourquoi tous les esprits convoitent l'homme. Les démons convoitent des hommes. Dieu aussi convoite les hommes. Tout le monde veut utiliser l'homme pour manifester ses œuvres sur la terre. Alléluia. Yes. Donc, Dieu va utiliser des hommes pour exercer son jugement. Adam était créé, Adam était un souverain sur la terre. Adam était en position d'autorité sur la terre. À cause du péché, il a perdu sa position. Il ne pouvait plus exercer le gouvernement de Dieu. Dieu a dit, assujettis la terre, domine sur la terre. C'est le royaume. Et le royaume signifie aussi la capacité de juger. Parce que tous les rois qui sont établis jugent leur peuple. Voici pourquoi, quand le peuple d'Israël a demandé un roi, dans 1 Samuel 8, Dieu leur a dit, vous demandez un roi, c'est vrai, mais voici les prérogatives du roi sur vous. Il va vous juger. Il aura l'autorité sur vous. Il prendra vos filles. Il fera ceci, il fera cela. Et dès lors, nous voyons que chaque fois que des rois ont été suscités ou des personnes ont été élevées au milieu du peuple, ces personnes jugeaient. Amen. Donc, l'Église, qui est un royaume de sacrificateurs et de prêtres, a aussi été établie par Dieu pour exercer le jugement. Et je veux dire quelque chose, bien aimé. Face aux œuvres des ténèbres sur la terre, Dieu n'a pas décidé de combattre lui-même. Face à l'empire du diable sur la terre, la Bible dit dans 1 Jean 5, entre le verset 19 et le verset 21, la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, est sous l'empire du diable. Le monde dans lequel nous vivons est sous l'empire du diable. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde vraiment où les ténèbres règnent. Or, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alléluia. Sur le peuple qui était envahi par l'homme de la mort, une grande lumière s'est levée. Et je vais dire à quelqu'un, depuis la venue de Christ, les choses ont changé parce que Jésus-Christ est venu exercer le jugement de Dieu pour nous sauver, mais en même temps pour nous rétablir dans notre condition initiale en tant que juge. Voici pourquoi la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 2, que l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. Si tu es spirituel ce soir, je vais te dire que tu es un juge. Pas un juge pour condamner les gens, un juge pour emmener la défaite dans le camp de l'ennemi. Un juge pour emmener la défaite dans le camp de l'adversaire. Un juge pour rétablir le règne de Dieu dans ta famille. Un juge pour rétablir le règne de Dieu dans notre génération. Là où Satan a possédé des territoires, là où le royaume des ténèbres s'est installé, les juges viennent pour déloger l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce qu'un chrétien doit avoir la capacité de faire s'il a enseigné correctement, s'il est averti par rapport à son identité en tant que juge. Alléluia. Amen. Et on le voit à plusieurs niveaux. En tant que participant de la nature de Dieu, vous allez voir que quand les apôtres sont venus, ils ont commencé à exercer des jugements. Partout les ténèbres venaient, ils exerçaient des jugements. C'est des choses que les prophètes ont vécues un peu à l'époque. Les prophètes comme Élie, il dit, si ce n'est à ma parole, il ne pleuvra plus sur ce territoire pendant 3 ans et demi. Ce n'était pas une parole de connaissance. Il a déclaré selon l'autorité en tant que juge. Il a jugé le royaume d'Akab. Au point où ils étaient obligés de le chercher. Parce que sans lui, il n'y avait pas de pluie. Et au temps de Dieu, il a fait une confrontation avec les prophètes des ténèbres, les prophètes des Baal. Et ils ont invoqué leur Dieu. Et le Dieu qui a répondu par le feu, le Dieu du jugement, parce que le feu, c'est aussi l'image du jugement, Dieu a envoyé le feu. Et dès lors, le jugement était tombé sur ces prophètes, ils ont été tous égorgés. Et l'ordre a été rétabli. Le peuple a reconnu que Dieu était vraiment avec Élie. Je veux dire que quand il y a des faux prophètes qui se lèvent, il faut des prophètes de jugement. Il faut des hommes de Dieu qui peuvent exercer le jugement de Dieu. C'est ce que je veux dire.
Or, aujourd'hui, dans notre génération, ce genre de prophètes, ce genre de serviteurs de Dieu a tendance à disparaître. Ils sont devenus une denrée rare sur le marché des églises. Tous ceux qui viennent prophétiser, prophétisent des bonnes choses. Tous ceux qui viennent pour parler de la part de Dieu disent que ça va aller, ça ira. Frère, que personne ne nous séduise. Un prophète n'est pas toujours appelé à dire de bonnes choses. Un homme de Dieu n'est pas toujours appelé à dire des choses qui plaisent aux gens. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs, selon leur propre désir. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir vous dire la vérité, parce que le jugement de Dieu doit venir sur le pays à cause des œuvres des ténèbres, le jugement de Dieu doit venir dans une communauté même, parce que Satan a pu s'insérer dans la communauté. Il faut le jugement de Dieu pour restaurer les choses. Les gens ne veulent pas cela. Ils veulent qu'on leur dise que ça va aller. Et je veux vous dire, Dieu est en train de susciter une race de juges dans l'Église. Des gens qui vont comprendre la réalité, la nécessité que le jugement de Dieu soit rétabli dans l'Église. Là où il y a du désordre, il y a besoin de jugement. Chaque fois que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël s'éloignaient du plan de Dieu, du gouvernement de Dieu, Dieu frappait avec un jugement. Il a envoyé le serpent d'airain, c'était un jugement. Il a envoyé les fils de Aaron, Nadab et Abihu ont emmené le feu étranger. La Bible dit, dans Lévitique 10, ils ont été frappés par le feu qui est sorti de l'autel. C'est un jugement divin. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous voyons. On voit Ananias et Saphira dans la Nouvelle Alliance qui vont essayer de mentir, d'amener le mensonge, la corruption dans l'Église. Pierre va se lever comme un juge. Il dit, vous n'avez pas craint de mentir au Saint-Esprit. Ah, mais mentez à moi, c'est au Saint-Esprit, vous avez menti. Voilà, les gens viennent chercher ton cadavre. Et l'homme est tombé, il est mort. Sa femme vient, il lui pose la question, elle commence à mentir. Il dit, écoute, ceux qui ont emporté ton mari sont déjà derrière, je vois leur pas. Tu tombes ou tu meurs aussi. La femme est morte. Alléluia. On dit la crainte, c'était dans Actes chapitre 5. À cause de ça, la crainte était revenue dans l'église parce qu'il n'y avait plus de crainte dans l'église. Quand il n'y a pas de jugement dans une église, quand il n'y a pas de jugement au milieu des enfants de Dieu, Satan peut s'insérer, Satan peut s'infiltrer. Vous savez, les ténèbres ont commencé à s'infiltrer dans certaines communautés, dans certaines églises et chez certains enfants de Dieu parce qu'il n'y a plus le jugement. Il n'y a plus la crainte. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever pour commencer l'œuvre de Dieu et arnaquer les gens et tromper les gens avec des doctrines, avec des pratiques, abuser des gens. Il n'y a personne pour lever le petit doigt. Oh my God. Pour condamner ces choses. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Éphésiens 5, 11, mais condamnez-les. Voici ce qu'un juge doit faire. Quand quelque chose n'est pas normal, il faut dire que ce n'est pas normal. Quand quelque chose est faux, il faut dire que c'est faux. Si nous sommes des hommes de Dieu, nous devons dire la vérité, peu importe le prix que ça va nous payer. Jean-Baptiste était un juge. Il a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Ça lui a valu la décapitation, mais c'était un juge. À cause de ça, les gens craignaient Jean-Baptiste parce qu'il disait la vérité. Il n'a pas fait trop de miracles, mais tout ce qu'il avait dit était vrai. Et Dieu veut de tels hommes, des gens qui peuvent rendre le verdict de Dieu. Le verdict de Dieu, dans la vérité, sans crainte. Des gens qui sont morts à eux-mêmes. Un juge qui exerce le jugement de Dieu sur la terre. Un homme qui exerce le jugement de Dieu sur la terre, c'est quelqu'un qui ne pense plus à lui, il pense à Dieu. Il pense à Dieu, il pense à l'intérêt de Dieu, il pense au royaume de Dieu, il fait passer le royaume de Dieu avant tout. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Le reste vous sera accordé. Quand tu cherches premièrement le royaume, tu peux exercer le jugement, tu peux vivre le jugement divin et l'exercer contre les puissants des ténèbres. Pierre n'avait pas besoin de savoir ce que les gens allaient penser de lui quand il avait déclaré les paroles sur Ananias et Saphira. Oh, il est méchant. Ah, il les a tués. Ce n'est pas ça le plus important. Non. Je vous dis quelque chose, mes frères. On est tellement dans les sentiments qu'on a peur de ce que les gens vont penser de nous et on commence à ne plus marcher selon le royaume de Dieu. Amen, amen. Quand on voit des choses, la corruption rentre dans nos vies, on a peur du regard des gens, on commence à se compromettre. On ne parle plus. Si ils vont dire que je suis trop dur. Frère, si on dit que tu es trop dur, que tu es en train d'obéir à Dieu, c'est une bonne dureté. Amen, amen, amen. Parce que celui qui veut servir Dieu ne va pas plaire aux hommes. Les chrétiens sont appelés à plaire à leur Dieu. Ils ne sont pas appelés à plaire à leurs voisins. Ils ne sont pas appelés à plaire à leurs parents d'abord, ni à leurs hommes de Dieu. Ils sont appelés à plaire à Dieu.
C'est comme ça que Samuel est devenu le premier juge en Israël. Il n'a pas cherché à plaire à son père spirituel, Élie. Il lui a dit, tes fils vivent dans la compromission. Dieu m'a montré cela. Il y a un jugement qui vient sur ta maison. C'est comme ça que Samuel a commencé son ministère. Il était tout jeune. Il avait tout appris auprès d'Élie. Mais comme Élie était dans la compromission, Dieu a commencé à lui dire, lève-toi comme un juge. Dis les paroles que je t'ai dit. Et il n'a pas eu peur, il s'est levé. C'est comme ça que Dieu ne laissait tomber aucune parole de la bouche de Samuel. Il était le premier juge en Israël. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, peut-être que tu es quelqu'un que Dieu veut élever dans cette génération comme un juge. Par rapport à ta famille, par rapport à ta communauté, par rapport à ton entourage, même par rapport à ton ministère. Si tu étais dans la compromission, répands-toi. Si tu avais commencé à changer les paroles que Dieu te donne pour plaire aux gens, répands-toi. J'appelle quelqu'un à la repentance ce soir. Le réveil spirituel commence avec les hommes qui se répandent. Amen, amen, amen. Le réveil spirituel commence avec les hommes qui réalisent qu'à un moment donné, ils se sont éloignés de Dieu. Tu étais tombé d'un péché. Tu étais tombé d'une lourdeur. Tu étais tombé d'une désobéissance. Je vais t'appeler à la repentance ce soir. Le jugement de Dieu est pour tous ceux-là qui désobéissent. Le jugement de Dieu frappe tous ceux-là qui ne sont pas dans sa volonté. Tous ceux qui sont dans la rébellion. Répands-toi. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dans Jean 3, 33 à 36. Et la colère de Dieu demeure sur cette personne-là. Répands-toi ce soir. Et si tu es appelé à servir le Seigneur, ne sois pas un homme corrompu, mais dis ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimé, Pierre s'est levé. Il a déclaré les paroles sur Ananias et Saphira. Ça a ramené la crainte de Dieu dans la communauté de Jérusalem. Nos communautés ont besoin de tels serviteurs de Dieu, de tels chrétiens qui se lèvent pour dire au pasteur, pasteur, je te respecte, mais voici ce que Dieu m'a dit. Comme Samuel a fait avec Élie, arrête de coucher avec les femmes dans la communauté, pasteur. Arrête de toucher aux filles de la chorale, pasteur. Sinon, le jugement de Dieu va t'atteindre. Où sont ces chrétiens qui jouent le rôle que Dieu leur demande de jouer? S'il y avait de telles personnes dans nos églises, je vous assure, l'ordre reviendrait automatiquement. Et le réveil spirituel serait manifesté. La gloire de Dieu allait être manifestée. Mais aujourd'hui, c'est la compromission. On est impressionné par les titres. On est impressionné par l'argent. On est impressionné par nos intérêts. Nous servons notre ventre. Il faut qu'on se répande, chrétiens. Enfants de Dieu, vous qui m'écoutez. Le réveil spirituel, c'est la prise de conscience. Dans le livre de Agé, chapitre 1, la Bible dit que le Seigneur suscite le prophète Agé pour aller parler aux enfants d'Israël. Il a dit, mais est-ce que c'est le temps de bâtir vos maisons, vos demeures lambrisées, lorsque ma maison est détruite? Chacun s'occupe de sa maison, de son business, de ses affaires. Mais mon œuvre, ça ne va pas. L'ennemi est en train de posséder des territoires dans mon église. L'ennemi est en train de détourner mes enfants. Personne ne parle. Chacun veut prospérer. Chacun veut sa percée, sa prospérité. Il dit, vous avez travaillé beaucoup, j'ai soufflé dessus. Parce que c'est le temps de bâtir ma maison. Occupez-vous de ma maison. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur, dans la vie de plusieurs personnes qui ne se lèvent pas pour Dieu, qui ne sont pas prêts à s'exposer pour le Seigneur parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire, parce qu'ils pensent à leurs intérêts égoïstes, le Seigneur souffle sur vos vies. Ce n'est pas un démon qui fait ça, c'est Dieu même qui souffle dessus. Ce n'est pas un esprit qui fait ça. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu même qui se lève contre ceux-là qui ne veulent pas rentrer dans les rangs. Et j'appelle quelqu'un à la repentance. Le jugement de Dieu, la Bible dit, dans 1 Pierre 4, verset 17 à 18, la Bible dit que c'est l'heure du jugement où le jugement commence par la maison de Dieu. Dieu commence par sa maison. Dieu commence par ses enfants pour rétablir l'ordre. Et si l'ordre est rétabli dans sa maison, Dieu va utiliser son église pour exercer ses jugements, pour démontrer son autorité, sa puissance dans notre génération, dans le monde. Mais si au milieu de nous, ça ne va pas, même si Dieu veut exercer ses jugements contre l'empire des ténèbres, il cherche un administrateur, il cherche un juge. Alléluia. Amen, amen, amen. Il cherche un juge, il cherche un homme, il cherche une femme. Il dit, qui enverrai-je pour nous? Sur la terre ici,
Si Dieu veut exercer son jugement sur l'empire des ténèbres, il cherche un homme. Vous savez, au ciel, la Bible dit, il y a eu une guerre dans Apocalypse 12 entre Michael et ses anges, et le dragon combattit avec ses anges aussi. Et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Là-bas, Dieu a exercé un jugement contre Satan. Il a été précipité. Donc, au ciel, c'est réglé. Mais sur la terre, il y a un problème. Sur la terre, ce n'est pas Dieu qui va descendre en esprit pour venir faire les choses ici. Ce n'est pas Michael qui va descendre. Sur la terre, Dieu s'est choisi une armée de terre. S'il y a des armées de l'air, il y a aussi des armées de terre. Au ciel, les uns se combattent. Mais sur la terre, c'est les hommes qui font la guerre. Amen, come on. Alléluia. Sur la terre, c'est l'Église qui se lève comme une armée. Église, réveille-toi. Yes. Chrétien, réveille-toi. Si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu veut t'utiliser comme un juge. Là où il y a la sorcellerie, quand tu vas te lever avec l'autorité que Dieu t'a donnée, en tant que chrétien, en tant que juge, tout chrétien est appelé à être un juge. En tant que juge de ta maison, juge de ta famille, en tant que juge de ton village, quand tu vas te lever dans l'intercession, dans la prière, pour déclarer qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne mourra de la sorcellerie dans ma famille. Je mets fin aux œuvres de la sorcellerie. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand tu vas déclarer des paroles de réussite, des paroles de percée, tu vas renverser les œuvres de l'échec. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand tu vas confronter les démons qui viennent pour amener la convoitise, la tentation, tu vas triompher d'eux parce que tu es un juge. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia. Alléluia. C'est important, bien aimé. Et je donnais l'exemple de Pierre, mais nous partons aussi sur l'exemple de Paul. Paul arrive, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 13, quand ils sont envoyés en mission, Dieu les met à part, du verset 4 à 11, Paul et Barnabas arrivent sur une île et ils rencontrent un gouverneur qui a soif de la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu, il veut se donner, mais il y a un magicien qui est là. Voici un administrateur des ténèbres qui va rencontrer un administrateur du royaume de Dieu. Bar Jésus, appelé aussi Elimas, un magicien qui va essayer de pervertir le gouverneur, qui va s'opposer à l'évangélisation, à l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, les magiciens combattent l'œuvre de Dieu. L'empire des ténèbres combat l'œuvre de Dieu. Voici pourquoi il y a des scandales, des fois qui ne sont pas du tout avérés. On va créer des scénarios sur des pasteurs pour les salir. On va créer des scénarios, des histoires inventées pour justement jeter le discrédit sur l'Église, sur l'Évangile. Et face à de telles situations, il faut que des juges s'élèvent. Le magicien pratiquait sa magie. Il comptait sur son pouvoir mystique pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, bien aimé, ce soir. En ce qui concerne le jugement de Dieu contre l'empire des ténèbres dans les temps de la fin, c'est la confrontation. Voici pourquoi le prophète Séraphin disait tout à l'heure, quand on entend ce thème, c'est déjà une tension. C'est déjà chaud. Parce que c'est la guerre. Alléluia. Amen, amen, amen. Et nous devons savoir que nous sommes en guerre. Dans cette guerre, Dieu nous a donné une âme, c'est l'exercice du jugement divin. On peut juger, on peut frapper de jugement le royaume des ténèbres. On peut frapper de jugement les démons. On peut frapper de jugement quelqu'un qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Et c'est des choses que nous avons déjà vues. Ce magicien s'est levé pour obscurcir les desseins de Dieu. Ce n'était pas par des discussions qu'on pouvait régler cela. Souvent, nous, les chrétiens, on parle beaucoup. Frère, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, et puis il faut agir. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, tu peux parler. Quand le dialogue ne va plus, il faut des œuvres maintenant. Jésus disait, si vous ne croyez pas à mes paroles, vous pouvez croire au moins aux œuvres. Alléluia. Amen, amen, oui, amen. À un moment, il faut laisser les discours. Ce n'est pas par des discours que Paul prêchait. Il dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. En tant que juge investi d'une autorité, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour exercer l'autorité. Donc là, il rencontre quelqu'un il a discuté, mais la personne veut entrer dans le domaine de l'autorité, de la puissance. Paul a porté sa toge de juge. Il dit, bon, il a regardé, il dit, voici un homme qui va obscurcir les desseins de Dieu. Voici les ténèbres. Il a frappé cet homme des ténèbres. Il est devenu aveugle. Il lui a fermé les yeux spirituels. Et il a été frappé d'aveuglement. De sorte qu'il se déplaçait, il dandinait, il ne savait plus où partir. C'était clair.
Bien-aimé, dans l'Église, Dieu veut restaurer ces choses. C'est le message qui m'a mis à cœur. Depuis quelque temps, il m'en parlait. Quand ce thème est venu, j'ai dit, Seigneur, de quoi je dois parler? Dieu veut restaurer l'autorité du jugement dans son Église. Alléluia. L'Église ne doit pas passer son temps à parler simplement. L'Église doit démontrer que Dieu est avec elle, qu'elle parle de la part de Dieu, qu'elle agit au nom de Dieu. Devant des situations avec des païens, des fois, il faut déclarer des paroles d'autorité. Des fois, il faut fermer le ciel. Devant des gens qui s'ingèrent dans l'Église pour commencer à jeter le discrédit sur le nom de Jésus-Christ, des faux prophètes, des faux pasteurs, des gens que Satan a investis pour détourner le peuple de Dieu. Des fois, il faut les frapper d'aveuglement. Oui, je vous dis la vérité. Ça fait partie aussi de la révélation de Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui veut nous prendre pour nous penser les plaies. Dieu est celui qui juge. Oui, là où il y a besoin de jugement pour rétablir la crainte de Dieu, on n'a pas besoin de miséricorde là-bas. On a besoin de jugement. Alléluia. Amen. Amen. Chaque chose Amen. à sa place. Il y a un temps pour exercer la miséricorde, il y a un temps pour exercer le jugement. Quand c'est le temps du jugement, il faut juger. Quand c'est le temps du jugement, il faut déclarer le jugement. Si ça doit rendre quelqu'un aveugle, qu'il devienne aveugle pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un doit tomber et puis il doit mourir, qu'il tombe et qu'il meure. Regardez l'histoire de la Bible. Peut-être je vous choque un peu ce soir, mais c'est quand on est choqué des fois qu'on se réveille aussi. À chaque fois que le peuple d'Israël se déplaçait, on a affaire à un esprit. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Amen. Amen. Les hommes ont les sentiments. Un esprit n'a pas de sentiments. Quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or, Dieu a frappé combien de milliers de personnes le même jour? Ça. Pour sa gloire, s'il faut que 30 000 personnes meurent, ils vont mourir. C'est lui-même qui les a créés, ce n'est pas un problème. S'il faut que pour sa gloire, 100 000 personnes meurent, 100 000 personnes vont mourir. C'est nous les hommes qui avons à avoir pitié parce qu'on est humanistes. Mais en ce qui concerne Dieu, sa gloire a plus de poids que la vie de ces personnes-là. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. De quel Dieu parlons-nous? Et quand un homme est saisi par Dieu à ce niveau, il devient comme Moïse. Ce jour-là, Moïse a dit aux Lévites, prenez des épées et gorgez vos frères en sacrifice à Dieu. Et ils sont passés dans les rangs, ils se sont tués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déshonoré Dieu, ils avaient sali sa gloire. Le jugement était tombé. Moïse a donné l'ordre qu'on juge. Et c'était la mort. Frère, on ne veut pas que ces choses arrivent, mais à des fois, pour glorifier Dieu, pour élever Dieu, pour ne pas comprendre Dieu, qu'on méprise sa gloire, des jugements doivent être exercés. C'est pour ça que la Bible dit, l'Éternel sera élevé par le jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, voici un peu ce que je suis en train de partager avec nous. Je finis tout de suite pour ne pas monopoliser la parole. Je ne dis pas qu'il faut tuer les gens, non. Comprenez mon langage ce soir. Mais je suis en train de dire que la crainte de Dieu doit revenir dans l'Église. Et des fois, Dieu frappe des gens de mort. C'est dans la Bible. Je n'invente rien. Ça fait partie de Dieu aussi. On ne peut pas cacher, on ne peut pas prêcher une partie de la parole et puis les choses qui font peur, on ne prêche pas. C'est écrit. Il faut que les gens sachent la vérité. C'est parce que beaucoup de gens, on leur cache ces choses. Voilà pourquoi il y a la fornication dans les chorales. Voici pourquoi il y a l'impudicité dans le ministère. Voici pourquoi les chrétiens volent. Ils ne craignent plus Dieu. Ils ne se préparent plus pour le retour de Jésus-Christ. Ils pensent que Dieu est dans les sentiments. Si tu pleures devant lui, il a pitié de toi. C'est faux. Si tu pleures devant Dieu que tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. C'est la repentance seule qui est l'ouverture pour nous pour éviter le jugement de Dieu. Si tu te répands, tu seras sauvé. Si tu te répands, tu seras pardonné. Si tu ne te répands pas, même si tu pleures que tu demandes pardon, demander pardon, ce n'est pas se repentir. Je profite de l'occasion, quoi, prophète. Amen, 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 amen. Si tu demandes pardon, amen. Tu as demandé pardon. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu changes. Ce n'est pas que tu demandes pardon. Beaucoup de gens demandent pardon, ils ne changent pas. Ils pleurent devant Dieu, mais ils ne prennent pas la résolution de changer. La repentance vient de métanoïa, qui signifie changement de mentalité. Tu demandes pardon, ta mentalité ne change pas, ce n'est pas une repentance. On dit non, il faut réciter telle prière, 4 Jésus, salut Marie, 5 Notre Père, ou bien il faut réciter telle prière de repentance, mais tu ne changes pas ton cœur, tu ne changes pas, tu ne prends pas la décision, ce n'est pas une repentance.
Un esprit n'est pas comme un homme. Un homme peut regarder tes pleurs, il va être ému de compassion. Un esprit. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, vous ne faites pas ce que j'ai dit. Ça, c'est le langage de l'esprit. L'esprit, il attend ce que tu fais. Il veut voir qu'est-ce que tu vas faire. Il n'est pas touché par ce que tu dis. C'est pour ça qu'il dit, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Il ne regarde pas ce que tu dis, il regarde à l'état de ton cœur et ce que tu fais. Et je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu as dit à Dieu, pardonne-moi. Dieu t'entend, mais il ne comprend pas ton langage, parce que c'est un langage humain. Dieu veut comprendre le langage que lui connaît. Le langage de Dieu, c'est le langage de l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu vivais avec un homme, ce n'est pas toi de lui. On est arrivé dans ce temps-là. Ce n'est pas ton mari. Si tu vivais avec une femme, tu couchais avec une femme dans le secret, Dieu t'appelle à la repentance. Ce n'est pas le fait de faire et puis tu demandes pardon et puis tu refais. Ça, on appelle ça la comédie et l'hypocrisie. Tu te trompes toi-même et tu trompes les gens qui ne te voient pas. Mais Dieu te voit, lui, tu ne peux pas le tromper. Alléluia. Que quelqu'un se répande, que quelqu'un sorte de son sommeil ce soir. Dieu est le Dieu du jugement. Et le jugement divin contre le royaume des ténèbres, Dieu veut l'exercer par son Église. Il nous a donné cela. Voici comment Paul a frappé d'aveuglement le serviteur de Satan qu'il a rencontré sur le chemin. Et c'est sur ce côté-là que le Seigneur me met à cœur vraiment de parler. Il veut susciter vraiment cette armée de personnes qui peuvent exercer le jugement aujourd'hui, qui peuvent mettre fin aux œuvres des ténèbres par la confrontation. Amen. Voilà, pas par des discours, pas des confrontations, et par des choses qui appartiennent à l'autorité que Dieu donne à l'Église en tant que juge. Donc, voici un peu ce que je veux partager par la grâce de Dieu ce soir. Rappelez-vous, je donne un dernier verset. Dans Ésaïe 54, 17, la Bible dit que toute langue qui s'élèvera en jugement ou en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en jugement. Vous savez, il y a des langues qui s'élèvent contre l'Église, qui s'élèvent contre les chrétiens, des langues qui maudissent. Certains utilisent, vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc les gens maudissent, les gens font des œuvres, ils s'élèvent contre nous, ils s'élèvent contre l'Église. Mais la Bible dit que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement ou en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Frère, des fois, il faut condamner des choses dans la parole. Il faut briser des choses dans la parole. Il faut restaurer l'autorité de Dieu, l'autorité de son royaume. Dans une génération où les gens ne craignent plus Dieu, dans une génération où on plaisante avec le péché, dans une génération où, même dans les églises, il y a la légèreté, on ne respecte plus la présence de Dieu, on a besoin que Dieu restaure les choses par son jugement. Dans une génération où les œuvres des ténèbres ont pignon sur rue et les satanistes sont plus acclamés que les enfants de Dieu, vous vous rappelez que dans les temps de la fin, Dieu va envoyer deux témoins. La Bible dit, 2 témoins, 2 prophètes. Ils ont le pouvoir de faire tomber le feu du ciel. On n'a pas dit qu'ils ont le pouvoir de guérir les malades. Amen. Amen, amen, amen. Ils ont le pouvoir de faire tomber le feu du ciel et de fermer le ciel pour ne pas qu'il pleuve. Et d'emmener toutes sortes de calamités sur la terre par le pouvoir qu'ils ont. Ce sont des juges. Quand ça ne va pas, c'est ce genre de grâce-là que Dieu libère dans une génération. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que toute la gloire lui revienne. Si ce message t'a touché, rends gloire à Jésus-Christ. Si ce message t'a interpellé, répands-toi. C'est pas le message ne s'adresse pas à ton voisin. Si tu méprisais la présence de Dieu parce que tu étais dans la compromission, etc., reviens à Dieu en tant que chrétien. Parce que le jugement de Dieu est réel. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, apôtre. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Merci pour cette contribution vraiment saillante. Oui, cette contribution vraiment, je pense que ceux qui ont des oreilles pour entendre encore, parce que parfois aussi les ténèbres peuvent boucher les oreilles. Hein, les ténèbres, il y en a qui sont rendus aveugles, mais parfois aussi les ténèbres peuvent rendre les gens sourds. Mais je pense que là, même si les ténèbres t'avaient rendu sourd,
avec cette parole qui est sortie comme une épée à double tranchant, les oreilles ont été débouchées quand même. Je pense que là, les oreilles ont été débouchées, qu'on le veuille ou non. C'est un marteau qui est sorti, un marteau pour briser les pierres, les cœurs, parce qu'on dit qu'il transformera nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est ce qu'il avait dit dans Ésaïe 36, 26. Bon, maintenant aussi, les cœurs de pierre sont transformés par la parole qui vient comme un marteau pour la rendre vraiment flexible, les rendre flexibles, sensibles à la voix et à l'autorité de Dieu. Bien-aimé, Dieu est le juste juge et Dieu veut susciter des juges dans l'Église pour juger les ténèbres, pour juger tout ce qui ne va pas. Voilà. Arrêtons de dire 1, 2, 4, oh, vous aimez condamner, vous jugez. Dieu nous a donné l'autorité de juger. Dieu nous a donné l'autorité de... Moi, je ne crois pas en cette parole. Non, vous aimez condamner, vous aimez juger. L'homme spirituel juge de tout. C'est l'homme animal qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Voilà. Mais l'homme spirituel a le droit, nous avons le droit de juger. Nous avons le droit de dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Sinon, à quoi servons-nous? À quoi ça sert de dire que nous sommes prédicateurs? Alléluia. Alléluia. Donc, je vais laisser la parole, va passer par l'ordre d'arrivée. Merci encore de Dieu soit béni. Très rapidement, je laisse la parole, on va passer par le prophète Kila. Alléluia. Prophète Kila, je te laisse la parole. Amen, amen. Très, très édifiant. Merci Seigneur pour cette belle intervention de l'apôtre Yann Kouakofi et que la grâce du Seigneur repose toujours sur sa vie et son ministère. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce thème. Le jugement divin contre l'empire des ténèbres dans les derniers temps. Pourquoi le jugement divin contre l'empire des ténèbres dans ces derniers temps? Je ne sais pas qui a choisi ce thème, mais ce que je sais, c'est que nous sommes en plein dedans. Je me suis dit que je ne vais pas parler de la Bible, parce qu'il y a des enseignants pour ça. Il y a des érudits pour parler de ces choses. Je veux parler de ce qui se passe aujourd'hui. Je veux parler de ce que nous sommes en train de vivre. L'empire des ténèbres, c'est Satan. Je veux parler aux enfants de Dieu comme si nous avons 4 ans. L'empire des ténèbres, c'est Satan et ses suppôts, les démons, ainsi que les sorciers que Satan utilise, ces esprits humains qui sont à la solde de Satan, ces ambitieux qui n'ont pas compris et qui vont jusqu'à renier l'existence de Dieu. Ces gens qui sont trompés et qui marchent dans les voies de Satan, ces fils de la perdition qui se lèvent contre l'Église de Dieu dans ces temps de la fin et qui veulent empêcher le réveil spirituel, qui à chaque fois sont capables de lire l'étoile des serviteurs et des servantes de Dieu et font tout pour leur voler leur étoile, font tout pour éteindre le feu qui peut s'allumer dans une église. Nous sommes dans un temps où aujourd'hui, c'est incroyable. Il n'y a jamais eu autant de sorciers au centimètre carré dans une église quand le feu arrive. Satan n'envoie plus un sorcier qui vient avec une vingtaine de démons. Non. Quand le sorcier vient, il vient avec 4000 démons. Et quand il échoue, on envoie 20 sorciers, 30 sorciers dans une église. Une église. Pourquoi? Je veux parler à quelqu'un ce soir. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, quand il arrive dans une ville, un seul homme de Dieu, une seule servante de Dieu, qui a reçu l'onction du Seigneur est capable de tenir la ville et Satan a perdu la ville. Un seul serviteur se lève et la ville est perdue pour Satan. Satan peut garder cette ville pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans. Dieu envoie un serviteur de Dieu pour te parler de la puissance de Dieu. Je veux juste que le serviteur, l'enfant de Dieu, sache quelle est sa posture et quelle est l'autorité dans le nom de Jésus qu'il a en lui, avec laquelle il est revêtu. Le manteau que Dieu a posé sur lui qui lui permet, quand il arrive dans une ville, de s'approprier la ville et de déclarer que cette ville-là, maintenant, elle est à Jésus. De lier tous les éléments.
De dire maintenant à la terre, l'eau et le feu, que maintenant ils ne collaborent plus avec tous ces satanistes, ces occultistes qui depuis des années sont en train de les soumettre. De parler à la terre, l'air, l'eau et le feu, de parler aux astres, de parler au soleil, à la lune et aux étoiles, et de prendre l'autorité sur toutes ces choses et d'arracher la ville pour la consacrer à Dieu. À un serviteur de Dieu, il a donné ce pouvoir. À un serviteur de Dieu, il a donné effectivement de pouvoir juger de ces choses. À un serviteur de Dieu, il est donné de renverser les œuvres des ténèbres dans toute ville, dans tout territoire où Dieu l'a envoyé, dans toute nation où Dieu l'a envoyé. Dieu a donné ça à ses serviteurs et à ses servants. Si tu le crois, reçois-le maintenant au nom de Jésus et reçois cette onction et ce manteau qui te permettront de renverser les œuvres des ténèbres maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu sais, aujourd'hui, il y a deux armes que Satan utilise. Satan utilise l'impudicité, la sirène des eaux et les sorciers. La sirène des eaux, aujourd'hui, a pris une puissance incroyable. La sirène des eaux est maintenant celui qui amène le plus d'âmes à Satan. Pourquoi? Parce que l'impudicité règne partout. L'abomination règne partout. Dans l'église même du Seigneur est devenue un endroit incroyable où l'impudicité règne à tous les étages. Si la tête n'est pas bonne, ce n'est même pas la peine de s'attendre au corps. Tout le monde le sait. Quand la tête ne fonctionne pas, le corps ne peut pas fonctionner. Quand le pasteur est impudique, tout le monde devient impudique. Ce même pasteur qui va t'imposer les mains, qu'est-ce qu'il va te transmettre dans l'imposition des mains? Ce même pasteur qui est dans l'impudicité, qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Regarde les fruits qu'il porte, bien-aimé. Quand tu te lèves, tu vas sur Internet, tu vas partout là pour regarder tout ce qui se passe sur Internet. Tu prends tout, toutes les prédications, tu prends tout. Qu'est-ce que tu crois qui se passe? Ces pasteurs-là que tu es en train de tous regarder, ceux qui sont tous en train d'enseigner là, ça descend dans ta vie. Les démons qu'ils envoient, les démons qui sont dans leur propre vie descendent dans ta vie. Voilà comment Satan est en train de régner. Satan est en train de régner. Satan est en train de régner parce que tout simplement, nous, enfants de Dieu, nous lui avons donné cette possibilité. Quand tu arrives dans la vie chrétienne, c'est quand même incroyable. Tu te dis, mais quelle est notre part? Et si tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu qui te dit que je t'ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne peut te nuire, bien aimé, tu vas avoir peur. Si tu connais tant soit peu le monde spirituel, tu commences à te dire, mais ce n'est pas possible. Et quand tu vois tous les faux qu'on voit sur Internet et qui ont pignon sur rue et qui ne portent pas de fruits, parce que ce qu'on appelle les fruits, ce n'est pas le nombre, hein? Ce qu'on appelle les fruits, c'est les fruits de la sainteté. Ce qu'on appelle les fruits, c'est le fruit de la crainte de Dieu. Ce qu'on appelle les fruits, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle les fruits. Vous les voyez avec des églises remplies. Regardez leurs fruits. Bien aimé, si quelqu'un est dans l'impudicité et qu'il manifeste de l'onction, écoute-moi bien, c'est un sorcier. Il n'y a pas un autre mot, c'est un sorcier. Le pasteur, le prophète, l'apôtre qui manifeste de l'onction et qui est impudique est un sorcier. Écoute son discours. Quand il parle trop de sexe et des choses comme ça, il y en a certains, vous les voyez bien sur Internet. Hein? Aujourd'hui, ils commencent à décliner parce que maintenant, leur protection est en train de tomber. Hein? Certains hommes politiques les protégeaient. Maintenant, ils ne les protègent plus. Même leurs protégés sont morts parce que Dieu les a frappés. Ils sont sous le jugement de Dieu, ces genres de personnes. On les voit partout en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Dieu est en train, on parle de jugement. C'est maintenant le jugement. Dieu va nettoyer son église. Nous sommes arrivés dans un temps où maintenant les boucs vont être séparés. Les boucs seront séparés maintenant des brebis. Et Dieu va frapper. Les menteurs, les impudiques, les idolâtres, tous ces gens-là, les avides, les cupides, tous ces gens vont se retrouver sous le jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu a commencé. Vous allez les voir tomber un par un. Et Dieu va lever cette génération qui va les voir face à face pour leur dire, écoute-moi bien, comme l'a dit tout à l'heure l'apôtre, c'est ça qui va se passer. Ils vont se retrouver face à des serviteurs de Dieu qui vont leur dire, voici le jugement de Dieu sur toi.
Repends-toi. S'il ne veut pas se repentir, le jugement va tomber, il va mourir. Oh yes. C'est ça qui va se passer. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Oui, le jugement de Dieu va commencer dans son église. Le jugement de Dieu commence dans son église. Et tous les imposteurs vont payer le prix de leur imposture. Tous les faux vont payer le prix de leur fausseté. Parce que Dieu est un Dieu de sainteté. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est pur. Il est saint. Il a dit, soyez saints. Car moi, l'Éternel, je suis saint. Tous ceux qui ne sont pas dans la sainteté, nous sommes dans la fin des temps. Le jugement de Dieu arrive. Et il est déjà là. Il commence déjà à s'exercer. Et Dieu utilise des hommes, des femmes pour ça. Et il va le faire. Apocalypse 12b nous dit ceci, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi il a peu de temps? Parce que le jugement de Dieu est déjà sur nous. L'épée de Damoclès, je vais dire l'épée de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, l'épée du jugement est déjà sur sa tête, il le sait. Il a très peu de temps et il va amener le maximum de personnes avec lui. Toi qui nous suis ce soir, reste dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas seulement je ne fais pas d'impudicité. Je l'ai prêché dimanche encore. C'est la sainteté du cœur. C'est la crainte de l'Éternel. C'est l'obéissance. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, oui, tu vas demander pardon, mais en réalité, tu ne t'es pas repenti, comme l'a dit l'apôtre tout à l'heure. Tu ne trompes personne, tu te trompes toi-même. Il y a des gens qui sont très forts pour demander pardon aux autres, mais ça ne les empêche pas demain de recommencer la même chose que ceux qui t'ont déjà fait. Et ils connaissent certaines paroles, hein, comme quoi tu dois les pardonner 77 fois 7. Ça, ils connaissent. Dieu est bon. Hein? Il n'y a pas longtemps, il m'a dit, fils de l'homme, regarde les jeunes. Regarde les jeunes dans l'église. Certains d'entre eux se disent, je vais aller commettre ce péché. Ils ont déjà formé le péché dans leur cœur. Et ils ont dit qu'ils vont aller commettre le péché. Mais quand ils commettront le péché, ils reviendront vers moi et ils me demanderont pardon et je leur pardonnerai. Sévirai-je ou pas? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Il dit, je sévirai, fils de l'homme. Je sévirai. Il va sévir. Tu ne peux pas former le péché dans ton cœur et penser que tu vas le faire ensuite revenir vers Dieu pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Alors qu'avant de partir, tu le savais. Non, Seigneur, je vais aller le faire, mais je te demande pardon à l'avance. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Se repentir, c'est demander pardon, mais c'est arrêter. C'est se détourner totalement de son péché et revenir au Seigneur. C'est penser que partout où tu es, il est avec toi, qu'il te voit, il est là. Il t'entend. Tout ce que tu fais. Quand tu l'as formé dans ton cœur déjà, dans tes pensées, il est là, il les entend. Je dis, la meilleure des consécrations, je le dis tout le temps, c'est dans les pensées que ça commence. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose ce soir que tu vas bien retenir. La consécration d'abord à Dieu. Quand on dit prier sans cesse, c'est parce que toutes tes pensées là sont soumises à quelqu'un. Il y a deux autels qui sont en face de toi. L'autel de Satan et l'autel de Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Quand tu penses quoi que ce soit qui est positif, qui va dans le sens de glorifier Dieu, tu es en train de parler à Dieu. Tu as deux interlocuteurs. Quand tu es en train de penser des choses négatives, que ton cœur est en train de faire certains desseins funestes, tu es posé sur l'autel de Satan et c'est à Satan que tu parles. Écoute-moi bien. On dit que Satan ne connaît pas tes pensées. Ça, c'est faux. Je ne sais pas qui t'a enseigné ça. Je vais te dire quelque chose ce soir. Je te parle de révélation. Écoute-moi bien. Dieu prend des choses qui ne sont pas à lui et il les donne à qui ça appartient. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand tu as des pensées négatives que tu es en train de formuler dans ton cœur, ces pensées-là, Dieu les prend et les livre à Satan. C'est Dieu, celui qui connaît les pensées du cœur, qui prend tes pensées et qui les livre à Satan. C'est lui-même qui les donne tes pensées à Satan. Je t'apprends ça ce soir. Donc, tes pensées mauvaises, Satan les connaît. Il ne connaît pas tes bonnes pensées. Quand tu es en train de parler à Dieu, là, il ne connaît pas.
mais tes pensées négatives, tes pensées mauvaises, ton avidité, ta cupidité, ton idolâtrie. Et quand tu es en train de regarder les femmes des autres, toutes ces choses-là, c'est livré à Satan et il le sait. Amen, amen. C'est pour ça que la consécration, c'est quand tu as tes pensées qui sont toujours orientées vers Dieu. Quand des mauvaises pensées arrivent, que tu les rejettes, que tu les refuses et que tu te repentes pour dire je ne veux pas de ces pensées parce que tu sais que tu es une nouvelle créature et qu'à partir de ce moment-là, tes pensées sont pures et tu vas vers le sens du Seigneur pour éviter le jugement. Pour éviter le jugement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle du Saint-Esprit en nous disant quoi? Dans Jean 16, au verset 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, c'est Jésus qui parle. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas, l'incrédulité. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Et c'est en nous qu'il est donné ce pouvoir d'écraser sa tête. C'est en nous qu'il est donné ce pouvoir de descendre vers les pasteurs d'abord, les vrais, mais ceux qui ont dévié. Et de leur dire le jugement que Dieu leur dit afin qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à lui. C'est en nous qu'il a été donné ce pouvoir d'aller vers les faux pour leur dire maintenant, repens-toi. C'est la dernière chance que Dieu te donne afin que tu viennes. Je n'ai pas dit que tu reviennes puisque tu n'as jamais été à lui, puisque tu étais un ganga, tu étais un sorcier, tu étais un imposteur, tu as été celui qui travaillait pour Satan et qui a pensé que maintenant tu amèneras beaucoup d'âmes à la perdition parce que tu es en mission. Maintenant, ta mission va s'arrêter parce que j'ai reçu l'onction de te dire maintenant, arrête-toi. Si tu ne t'arrêtes pas, voilà le jugement qui va tomber sur toi. Et je fermerai ton église. Il y a certains hommes de Dieu, quand ils se déplacent dans une ville, quand ils posent des pieds, les fausses églises commencent à fermer. Les mauvaises églises commencent à fermer. Les églises périclitent. Juste parce qu'ils ont posé le pied dans une ville. Quand ils posent le pied dans une nation, quand ils vont dans une nation en mission, quand ils sortent de cette nation, ils retournent chez eux. Le jugement de Dieu est déjà tombé. Et c'est ça que Dieu donne aujourd'hui à ses serviteurs et à ses servants. En Corinthiens 6, verset 2 dit quoi? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est qui les saints? Car c'est par vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre les mondes jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, même les anges? Oui, nous avons ce pouvoir. Et nous allons l'exercer au nom de Jésus. Merci Seigneur, je te rends grâce pour ce temps que tu nous as permis, même s'il est court. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli ce soir. Et nous déclarons, au nom de Jésus, que l'Église du Seigneur et tous les saints seront libérés de l'emprise de Satan, de ses mensonges, de son imposture. Au nom de Jésus, car ton jugement va s'abattre sur le faux. Et tu sépareras les boucs et les brebis, afin que ceux qui te servent puissent te servir en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Amen, Dieu. amen, amen. Oh my God. Alléluia. Gloire à Dieu. Même si les temps des interventions sont courts, ne t'inquiète pas, prophète Kyla. Nous allons prier à la fin, justement, pour exercer le jugement. Amen. Nous allons prier à la fin. Ouais, bon, je ne fais pas de commentaires pour ne pas prendre du temps. Bon, je vais laisser la parole. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis, il y a quelque chose qui me vient installer à l'esprit. Quand on dit que les ténèbres ne régneront plus, l'homme de l'a dit, les ténèbres ne régneront plus. Quand la lumière apparaît, Au nom de Jésus. en fait, la lumière, pourquoi elle chasse les ténèbres? Pourquoi les ténèbres partent? Parce que les ténèbres sont jugées par la lumière en réalité. Amen. Quand le jour se lève, pourquoi les ténèbres se retirent? Parce qu'elles sont jugées. Tant que les ténèbres ne seront pas jugées, les ténèbres ne peuvent pas. Le pouvoir
Quand on dit chasser les démons, c'est les juges. Bref, je vais laisser la parole au pasteur Évrard. À toi la parole, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Wow, l'émission de ce soir est vraiment... on comprend maintenant pourquoi il y avait eu toutes ces attaques au tout début de l'émission. C'est des choses que Satan ne voulait pas qu'on entende, mais on les a entendues. Et il est vaincu au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Ce soir, je vais être concis parce que mes deux prédécesseurs ont vraiment touché un grand nombre de sujets, de thématiques. Mais je vais adresser un message particulier aux partenaires du réveil et adresser un message particulier à ceux qui entendent cette émission, à ceux qui suivent. Je veux que l'on comprenne que nous sommes en mission pour exercer le jugement de Dieu. C'est le point sur lequel je veux insister ce soir. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est quelque chose qui est clair. Quand Christ est venu, il n'est pas venu uniquement pour sauver les hommes et laisser les œuvres du diable continuer ou bien se perpétuer dans l'histoire des hommes. Il est apparu pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Une de ces œuvres du diable, c'était également de pouvoir apporter la mort chez l'homme. Donc, en sauvant l'homme, Dieu exerce déjà un jugement. Le salut en lui-même est un jugement, comme le disait l'apôtre Yann. Mais il faut comprendre que quand Christ apparaît, il apparaît pour détruire les œuvres du diable. Et la destruction des œuvres du diable se fait par l'exercice d'un jugement. Dieu ne vient pas pour détruire les œuvres du diable par fantaisie. Il détruit les œuvres du diable parce qu'il les a jugées mauvaises. Le Dieu qui crée le monde et qui, quand il finit de faire une partie de la création, s'assoit et évalue et juge ce que lui-même a créé. Et il dit, ce que je viens de faire est bon. Ce que je viens de faire est bon. Et il conclut en faisant l'homme en disant, ce que je viens de faire là est très bon. Quand plus tard, il se rend compte de la solitude de l'homme et que l'homme vient lui exprimer sa solitude, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Notre Dieu est dans un processus continuel de jugement. Il juge et il tranche entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce qui doit exister, ce qui ne doit pas exister. Ce qui doit survivre et ce qui ne doit pas survivre. Dieu est en train d'exercer son jugement en permanence. Aujourd'hui, notre Dieu est assis sur le trône de grâce. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous sont en train de prendre des aises. Mais pendant que notre Dieu est assis sur son trône de grâce, il a envoyé son Fils en mission pour détruire les œuvres du diable. Et ce Fils qui a été envoyé en mission pour détruire les œuvres du diable, selon 1 Jean chapitre 3, verset 8, s'est formé un corps. Comment comprendre aujourd'hui que la tête soit engagée dans un combat, mais que le corps ne soit pas engagé dans le combat? Pourquoi la tête de l'Église est engagée dans le combat? Christ est engagé dans son œuvre de destruction des œuvres des ténèbres, mais l'Église ne veut pas s'engager dans l'œuvre de destruction des œuvres des ténèbres. La Bible dit que lui, il est à l'œuvre, il est en train de faire son travail. Et il ne va pas s'arrêter tant que tout ne lui aura pas été soumis, selon ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous pouvez lire du verset 24 au verset 26. Christ ne s'arrêtera pas tant que tout ne lui aura pas été soumis, tant qu'il n'aura pas détruit tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Christ est à l'œuvre depuis qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Son œuvre de destruction des œuvres des ténèbres se poursuit, mais il ne va pas faire cette œuvre de destruction sans son corps. Si la tête est assise dans le ciel et qu'elle a laissé le corps sur la terre, c'est pour que la terre, et qu'elle a laissé le corps sur la terre, c'est pour que sur la terre, que le corps puisse opérer justement la destruction des œuvres des ténèbres qui cohabitent avec le corps sur la terre. Satan est sur la terre avec nous. Il a été projeté. Aujourd'hui, c'est devenu son champ de prédilection. Mais nous aussi, nous avons été établis sur cette terre. Nous avons été fortifiés sur cette terre. Et jusqu'à ce que nous rejoignions la tête dans le ciel, nous sommes mandatés par la tête, par le chef de l'armée de l'Éternel, qui est la tête du corps, qui est l'Église. Nous sommes mandatés par lui, pour détruire les œuvres des ténèbres, et cela se fait par un jugement. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à prospérer. Dans les temps de la fin, ils vont se lever, ils vont s'irriter, ils vont se déclencher, mais ils ne vont pas gagner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'imaginent, quand ils sont en train de combattre, ils s'imaginent qu'ils doivent venir et remporter une victoire. Nous ne combattons pas pour remporter une victoire. Nous combattons pour manifester la victoire que Christ nous a déjà acquise. Amen.
Nous sommes déjà victorieux si nous sommes bien sûr en Christ. Celui qui ne sait pas se positionner en Christ, dans la conformité avec la parole de Dieu, aligné sur le mouvement de l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui peut remporter la défaite. Mais celui qui est véritablement en Christ, il ne cherche pas une victoire, il manifeste la victoire. Vous voyez, aujourd'hui, Christ nous a mis, quand on lit ce verset de Luc chapitre 10, verset 19, et on a un de nos pères, un de nos anciens dans la foi, qui relevait ce point avec beaucoup d'acuité. Et je suis allé faire l'exégèse en profondeur de ce verset et je vous assure que je comprends aujourd'hui mieux le discours de Jésus dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais en vérité, c'est en français que l'on traduit en disant pouvoir. C'est lui second qui traduit en disant pouvoir. Parce que le terme qui est utilisé en grec, c'est exousia. Exousia, c'est autorité. Autorité, oui. C'est autorité qui est utilisée. Jésus parle de « je vous ai donné l'autorité ». Il ne parle pas juste de « je vous ai donné le pouvoir », il dit « je vous ai donné l'autorité ». Et de l'autre côté, ce dont il parle du diable, il parle de puissance de l'ennemi, mais le mot qui est employé, je regarde en grec et c'est « dunamis » qui a été employé en grec. Mais « dunamis », c'est la puissance, c'est le pouvoir, mais c'est le pouvoir dans le sens militaire, c'est le pouvoir dans le sens physique, c'est le pouvoir dans le sens matériel, dans le sens financier. Mais ça, ce n'est pas comparable du tout à l'autorité que Dieu donne. Parce que celui qui a l'autorité est au-dessus de celui qui a la force physique. Celui qui a l'autorité est au-dessus de celui qui a le pouvoir financier. Amen. Amen. Et ça, c'est une réalité qu'il faut dire. Dans un de nos pays voisins, ici, nous avons un homme très riche, un des hommes les plus riches déjà de la sous-région, qui à un moment donné a voulu s'engager en politique alors que le président de la République était là et il a voulu commencer à financer des partis de l'opposition. Il a apprécié la différence entre avoir le pouvoir financier et puis avoir l'autorité. Dès que le président de la République a appris que cet homme était en train de financer un parti politique, il a levé automatiquement la machine des impôts et des douanes. Ce monsieur s'est retrouvé avec une facture des impôts et un redressement fiscal qui le rendait très pauvre. Et le président l'a maintenant appelé pour lui demander « Est-ce que tu veux continuer dans ce que tu veux faire ?» Il dit « Non. Si tu veux garder ta fortune, tu ne me combats pas. Tu es peut-être riche, mais j'ai l'autorité. » Et c'est cette dimension dans laquelle Jésus nous a établis. Celui qui m'écoute actuellement pendant que je parle, tu n'es peut-être pas le plus riche, tu n'es peut-être pas le plus beau, tu n'es peut-être pas le plus grand là où tu vis, mais il faut savoir que ce que tu dois rechercher par-dessus tout, c'est l'autorité. Aujourd'hui, on a amené une église à être une église distraite, en train de courir derrière la puissance qu'offre le monde, ou alors la puissance de l'argent. L'argent, là, c'est les biens matériels, là. C'est des choses qui viennent avec. Ce sont des choses qui sont données par-dessus. Mais quand Christ nous parle, il nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux, cherchons notre salut. Mais ensuite, la deuxième chose à chercher après le salut, c'est la justice. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, les chrétiens doivent se poser la question de savoir, mais quand j'ai fini d'accepter Jésus et que j'ai eu le salut, la deuxième chose, dans la deuxième dimension dans laquelle je dois opérer, c'est la dimension de la justice. C'est la dimension du jugement. C'est la dimension de l'autorité. Je préfère un chrétien qui se met, qui se dispose et qui cherche à manifester l'autorité qu'un chrétien qui vient passer des heures en train de demander à Dieu de lui donner une maison, de lui donner une voiture, de lui donner à manger, de lui donner des richesses. Parce que tôt ou tard, au bout du parcours, le seul qui sortira vraiment vainqueur, c'est celui qui a cherché l'autorité pour être capable de juger. L'apôtre Paul l'avait tellement bien compris qu'il dit celui qui résiste à l'autorité s'attire un jugement contre lui-même. Dans Romains chapitre 13, verset 2. Parce que ce n'est pas... Dieu Christ met l'Église dans une position où celui qui nous résiste s'attire un jugement contre lui-même. Dans les temps de la fin où nous sommes, où l'ennemi nous amène à mépriser ce qui est sacré, mais il amène les païens à mépriser ce qui est sacré, mais il amène également les chrétiens à mépriser ce qui est sacré. Il s'est infiltré dans l'Église pour apporter des messages qui amènent à mépriser ce qui est sacré. Ce qui est prioritaire aux yeux de Dieu n'est plus ce qui est prioritaire aux yeux des hommes. Et quand l'homme spirituel doit juger, quand il se positionne par rapport à un thème comme celui-là, ce sont des propos comme ceux que nous avons entendus ce soir sur cette plateforme, que cet homme spirituel sera obligé de décliner. Il ne viendra pas te parler de la puissance des ténèbres qui t'empêche d'avoir une voiture. Il va te dire, cherche l'autorité, cherche la sanctification, cherche le royaume des cieux, cherche à être dans la justice de Dieu, cherche à être conforme à ce que Dieu veut, cherche à marcher selon l'Esprit de Dieu, car c'est à ce prix que tu seras en Jésus-Christ,
pleinement assis en Jésus-Christ et que tu pourras bénéficier de la plénitude de l'autorité que Dieu te donne. Christ n'est pas venu mourir pour qu'on soit... La Bible dit dans le premier chapitre d'Éphésiens nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est notre position, mais assis dans les lieux célestes en Christ. Et nous allons venir juger même les saints. Et il nous établit même pour juger les choses de ce monde. Comme le prophète qui le disait dans 1 Corinthiens chapitre 6. Mais ce Dieu qui nous établit dans cette dimension, où il nous établit en son Fils, en Jésus-Christ, nous veut pour que nous soyons des acteurs pour exercer son jugement sur la terre. Amen. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes participants de la mission de Jésus-Christ pour détruire les œuvres de ténèbres. Alléluia. Christ ne le fera pas sans nous et il faut qu'on accepte d'en payer le prix. Amen. Quand vous allez dans un tribunal, le juge n'est peut-être pas le plus fort physiquement. La preuve, il envoie en prison des gens qui sont peut-être plus costauds que lui. Vous allez trouver un petit juge de 53 kilos tout mouillé qui est assis là, mais il a en face de lui 2 gros gaillards qui font 100 kilos. Mais quand il ouvre la bouche et qu'il dit « Vous êtes condamné à 20 ans de prison », tout le système se met en branle pour condamner ces 2 gaillards à 20 ans de prison. Et ce juge est intouchable. Parce que quand il est dans la rue, tu peux ne pas savoir qu'il est juge. Mais quand il est assis dans son office et qu'il a porté sa robe et qu'il tient son marteau dans la main, ce qu'il dit est parole d'autorité. Ce qu'il dit est ce qui va être fait. Pourquoi est-ce que nous ne nous promenons pas en permanence, nous les chrétiens, avec notre robe, avec notre autorité? Le monde spirituel n'est pas le monde physique. J'aimerais tellement voir des chrétiens dans leur posture d'autorité en train de marcher tous les jours avec leur robe de juge et décider ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Parce que je sais qu'ils sont en train de décider selon l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le monde a ses lois, le monde a ses principes. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 8 que nous sommes soumis à la loi de l'Esprit. Yes. Ce qui nous régit aujourd'hui, c'est la loi de l'Esprit. Et dans ce mouvement où nous sommes régis dans la loi de l'Esprit, c'est par l'Esprit que nous devons juger. Et donc l'homme se lève. Il n'est peut-être pas de famille riche. Il n'est peut-être pas un homme érudit. Il n'est peut-être pas l'homme qui a le plus de relations. Mais il est celui qui peut se mettre à genoux et puis déclarer que cet emploi que je suis en train de chercher, pour lequel tout le système s'est mis en place, je cherche un poste que Dieu m'a promis, que Dieu m'a montré. Tout le système se lève peut-être contre moi, mais j'ai l'autorité de juger dans le spirituel et déclarer que personne ne s'assiera à cette place, si ce n'est moi. Alléluia. Alléluia. Je vais vous rendre un petit témoignage pour vous faire comprendre comment est-ce que nous sommes capables de juger. Je travaillais dans une entreprise où j'ai eu une promotion et on m'avait nommé directeur. Mais il se trouve qu'on m'a nommé directeur sans effet financier. C'est-à-dire que j'ai eu le titre de directeur et par la suite, ça n'a pas été suivi en fait des effets financiers. Pour une raison très simple, je constate qu'il y a beaucoup d'adversité au niveau de l'entreprise et que plusieurs personnes sont allées raconter au management de l'entreprise que bon, il est trop jeune, il est trop ceci, il ne doit pas être comme nous et machin et tout et tout. Il est trop jeune pour être à ce poste. Mais Dieu me destinait à ce poste par rapport à son œuvre. Il ne me destinait pas à ce poste parce que je me comparais à quelqu'un. Quand je suis rentré dans la prière que j'ai parlé à Dieu, l'Esprit de Dieu m'a poussé avec autorité. Je rends ce témoignage, il va édifier quelqu'un. J'ai libéré une parole dans le spirituel. Au stade où on est arrivé, c'est à ça que nous devons arriver. J'ai libéré une parole dans le spirituel, j'ai déclaré que si moi je suis directeur, sans effet financier, aucun autre directeur de cette boîte n'aura un avancement, n'aura un changement de sa situation financière. Et les salaires sont restés bloqués. Il n'y a eu aucun changement dans la situation financière pendant 1 an. Jusqu'à ce qu'un jour, le DG dise, mais on est en train de faire une injustice contre ce jeune homme. Il faut qu'on réajuste son salaire. Je vous assure que le mois où ils ont réajusté mon salaire, la discussion sur les augmentations des salaires de tout le monde a été remise sur la table. C'est à ce stade que nous sommes arrivés. Amen. Quand les se lèvent contre un enfant de Dieu, il doit pouvoir prendre sa robe de juge, convaincu qu'il est assis, il est dans la sanctification, il est en Christ, et libérer la parole avec autorité pour dire, on ne me fera pas ça. Le pasteur doit se lever pour dire, Seigneur, l'office que tu m'as confié, je ne laisserai pas la sorcellerie rentrer dans mon église et venir détruire cette église. Je ne laisserai pas le diable venir pervertir les choses dans ma famille. Avant que l'ennemi ne se lève pour toucher à un membre de ma famille, il faut que moi j'ai ouvert la bouche parce que tu m'as rendu gardien des miens et que je libère la parole pour dire, cela n'arrivera pas. Et Christ nous a donné cette autorité. Et l'autorité est bien au-dessus de toutes les formes de pouvoir. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont... Le diable est en train de distraire tout le monde. Pourquoi on est en train de chercher la puissance du monde? Alors que Jésus est celui qui nous a donné l'autorité.
Quand il t'a donné l'exousia, ne perds pas ton temps à chercher la puissance. La puissance va se soumettre à l'exousia. Quand le juge est assis, je parle avec mon langage de juriste, quand il est assis sur son fauteuil, il dit, je commande au pouvoir public. Je demande à la puissance publique. Et la puissance publique se met en branle pour aller attraper quelqu'un pour le mettre en prison. Et les forces de police, et le juge prend un seul édit, et tout le système judiciaire se met en branle pour arrêter un homme parce qu'un juge a parlé. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui déployons la puissance du ciel pour qu'elle agisse? Combien sommes-nous qui nous offusquons de voir les œuvres du diable en train de prospérer? On se convainc en disant, c'est les temps de la fin, c'est les temps de la fin, mais nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas parce que Jésus a dit que la puissance des ténèbres va se manifester dans les temps de la fin que ça veut dire que nous, on doit devenir silencieux dans les temps de la fin. Quand il se manifeste, nous aussi, on se manifeste. Quand il se lève, nous aussi, on se lève. Amen. Alléluia. Quand il se Amen, lève, amen, 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 amen. Et on ne se taira pas parce que, sous prétexte que Jésus a déjà prévenu, hein, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, les hommes seront ceci, mais il n'a pas engagé l'Église à se taire. Lui, il est en œuvre en train de combattre pour détruire la puissance de l'ennemi. Selon ce que la Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lui, il est au travail. Et il compte sur son Église pour s'engager dans ce travail avec lui, pour exercer ses jugements sur les ténèbres. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas uniquement de réveil pour que les dons de l'Esprit se manifestent, ou bien aujourd'hui, là, le thème d'aujourd'hui, là, c'est pour parler de comment le chrétien va manifester le jugement là où il est. Déjà qu'il regarde la parole de Dieu, qu'il se juge vis-à-vis de la parole de Dieu. Et s'il est trouvé défaillant, s'il a été pesé et qu'il est trouvé défaillant, qu'il se mette à genoux ce soir, qu'il se repente et qu'il retrouve son autorité. La parabole de Jésus concernant le fils prodigue nous dit clairement, Christ a été clair avec nous dans la parabole. Quand le fils prodigue est revenu et que son père lui a pardonné, la première chose que le père demande, c'est qu'on lave son fils et qu'on lui remette ses attributs d'autorité dans sa maison. Remettez-lui une robe, une tunique et un anneau, qui est le symbole de sa position dans ma maison. Si quelqu'un m'entend ce soir, qui se met à genoux, qu'il se répand, l'Éternel va le restaurer dans ses droits spirituels et il fera taire la puissance des ténèbres dans sa vie, dans son histoire. Amen, amen, amen. Wow. Celui qui le fait va retrouver cette autorité. Ceux qui se sont connectés au discours de l'apôtre Yann, ceux qui se sont connectés à la prière d'entrée que le prophète qu'il a fait, quand il a dit, cette autorité-là, vous la retrouvez au nom de Jésus. Connectez-vous à ce temps où vous êtes en train d'entendre parler. Vous avez des situations dans vos familles où les gens sont se lever à gauche, se lever à droite. Vous prenez plaisir à dire que vous êtes les Joseph de vos familles. Je suis le Joseph de ma famille. Parce que pour toi, Joseph, ça se limitait à avoir de l'argent, à avoir des moyens pour nourrir tout le monde. Mais la Bible dit que Joseph était le deuxième en position dans toute l'Égypte. Il pouvait faire arrêter qui il voulait, comme il voulait. Joseph avait la capacité de faire manger sa famille parce que le Seigneur avait permis que Joseph soit en position d'autorité. Ce n'est pas parce que Joseph était beau. Ce n'est pas parce que Joseph était beau. C'est parce que Joseph avait été placé en position d'autorité. Amen, et c'est important que les chrétiens le comprennent aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus préoccupés par manifester son autorité? Pierre et Jean sont de simples hommes en train de rentrer dans le temple. Ils voient un paralytique qui est là, qui leur demande de l'argent. Parce que pour lui, le monde qui est au stade où il est arrivé, ce qui peut résoudre son problème, c'est l'argent. Mais il n'a pas compris que quand il est en face de l'Église, quand il est en face des chrétiens, les chrétiens font une lecture que le monde ne fait pas. Là où le paralytique pense que ce qui peut le sauver, c'est de l'argent qu'on va lui donner, Pierre et Jean le regardent et puis disent non, je vais te donner plus que de l'argent. Il faut que tu aies plus que de l'argent. Je n'ai ni or ni argent. C'est vrai. Sur cette terre, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. L'autorité que j'ai là, je te la donne. Je la manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et marche. Et ce qui a été donné à ce paralytique, lui, sera 100 fois plus profitable que 2 pièces d'airain qu'on lui aurait donné ce jour-là. Amen, C'est la situation que nous sommes aujourd'hui. Où l'Église doit prendre conscience de cette réalité et se remettre dans sa position de juge, se remettre dans sa position d'autorité. Et quand des choses sont en train d'arriver, que l'ennemi est en train de se lever, que ce soit dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie professionnelle, quel que soit le lieu où tu te trouves, et que l'ennemi est en train de se lever, tu as l'autorité en Jésus-Christ Nazareth pour faire taire la voix de l'ennemi. Amen. Quand l'apôtre Paul est en train de marcher, que la femme qui est possédée par un esprit de python est en train de le suivre et puis en train de raconter sa vie, il écoute pendant un moment donné, puis il s'en fout. C'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons fait pendant longtemps.
Nous laissons l'ennemi en train de divaguer, en train de bavarder, mais à un moment donné où on s'arrête, on se retourne et puis on dit sort. Sort. Amen, 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 amen. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que l'Église se tait. On est enfermé dans nos murs en train de manifester la puissance de Dieu et l'ennemi de l'autre côté est en train de crier, en train de s'agiter. Mais de la même manière que Paul s'est retourné vers cette femme et puis a dit à l'esprit de libérer cette femme, de la même manière, le temps est arrivé pour que l'Église se tourne vers le diable, se tourne vers l'ennemi, le regarde dans les yeux et puis lui dit, dans la dimension de la confrontation, se regarde et puis lui dit, tu libères la vie de ces personnes. Aujourd'hui, pour faire une délivrance, regardez à quel stade nous sommes dans l'Église. On va faire 3 jours pour faire la délivrance de quelqu'un. On doit l'affamer. On doit faire 21 jours pour pouvoir faire la délivrance de quelqu'un. Lui imposer les mains, main gauche, main droite, pied gauche, pied droit, s'arrêter même sur sa tête, cracher sur sa vie, verser des bouteilles d'huile d'onction sur sa tête pour faire une délivrance. Que le maître de la moisson faisait en une seule phrase, au nom de « je te commande de sortir ». Regardez où nous sommes, c'est-à-dire comment nous avons perdu, dilué, diminué notre autorité. Et nous avons fini par croire que ce que nous sommes en train de manifester est vrai. Tu fais 40 jours pour libérer le corps d'un enfant de Dieu, d'un démon. Mais ce que tu ne comprends pas là, c'est que quand le diable t'a mis dans une délivrance de 40 jours là, pendant les 40 jours là, où tu étais concentré sur ce seul démon que tu devais chasser là, tu as perdu 40 jours d'évangélisation. Tu as perdu 40 jours de prédication. Tu as perdu 40 jours d'exhortation. Satan peut s'agiter pendant 40 jours. Maintenant, David vient sans un seul jour qui terrasse Goliath. Et puis le reste des jours, là, on continue de vaincre les autres ennemis. C'est à ce stade que nous sommes. Je ne vais pas être long ce soir, mais je veux juste parler à l'esprit des uns et des autres. Nous sommes au stade où l'Église doit prendre conscience qu'elle est à l'œuvre avec Jésus-Christ pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas lui seul qui est en train de le faire. Il nous a donné le mandat d'exercer cette autorité avec lui. Il a été clair là-dessus. Il dit, quand vous serez en train de le faire, toute la puissance de l'ennemi ne pourra pas vous nuire. Nous n'avons rien à craindre si nous sommes vraiment assis en Christ. Toute la puissance de l'ennemi ne pourra pas nous nuire. Et nous a donné cette autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Qu'elle se lève de la façon la plus imposante dans les derniers temps. Le jugement de Dieu n'a pas changé et il continuera de frapper. Mais il veut frapper en opérant par la vie des hommes. Et je vais conclure en donnant ce verset dans Apocalypse chapitre 11, verset 18, qui dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Quand les nations sont en train de s'irriter contre l'Église, la colère de Dieu vient. Et le temps est venu de juger les morts. Il ne dit pas le temps est venu de juger les vivants. Il dit le temps est venu de juger les morts. Celui qui estime, celui qui n'a pas le Fils là, il n'a pas la vie. On le considère comme mort. À un moment donné, quand ces nations qui sont remplies de morts sont en train de s'irriter contre celui qui est le prince de la vie et qui a vaincu la mort, le temps est venu de juger les morts et il ajoute et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu est clair là-dessus. Les morts, on va les juger et nous, on sera récompensés. C'est ça qui est la réalité des Écritures. Les morts, on va les juger et nous, on va être récompensés. Parce que selon sacrifice, nous, on jugera même les anges. Amen. Pour juste que nous prenions conscience de notre identité, que nous nous repositionnons pour exercer le jugement de Dieu contre les œuvres des ténèbres. J'espère avoir parlé à l'âme de quelqu'un. Et que pendant que tu entends ma voix, là où tu te trouves, si tu as perdu ton autorité, si tu as perdu ton tranchant, si depuis longtemps tu es dans un combat qui ne finit pas, que cette parole te remplisse de conviction ce soir et que tu te mettes à genoux dans ta chambre et que tu te répandes. Là où il y a une défaillance, que tu te répandes, que tu te relèves et que le Père du Fils prodigue vienne te revêtir du manteau d'autorité, te donner l'anneau de l'autorité, te restaurer dans ta position spirituelle afin que tu commandes à l'ennemi qui a trop longtemps triomphé dans ta vie et que tu lui dises 40 jours pour Goliath, mais un seul jour pour David. Aujourd'hui, c'est le jour où tu tombes. C'est le jour où ton règne s'arrête. C'est le jour où ta puissance prend fin. Et je veux te voir disparaître de mon existence parce que le temps est venu de juger les morts. Le temps est venu de juger la mort de toutes ses œuvres. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu pour cette formidable émission que nous sommes en train de vivre. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, peuple de Dieu, nous sommes bénis ce soir et je vais bénir le Seigneur pour la grâce et l'inspiration qu'il a donnée à tous ses serviteurs
Voyez-vous, il y a vraiment une logique prophétique, une complémentarité qui s'est enchaînée au fur et à mesure des différents intervenants. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, c'est vrai, mais il est aussi un Dieu de jugement. Il est aussi un Dieu de jugement. Alors, pour terminer, je ne vais pas trop parler non plus. On va prier, mais on va prendre je vais demander à chacun des intervenants de nous donner un sujet de prière et on va rassembler tout ça par une prière collective par rapport aux différents sujets de prière que les hommes de Dieu vont nous donner. Alors, on va commencer par ordre d'intervention. On va commencer par l'apôtre Yann. Homme de Dieu, en fait, donne-nous un sujet de prière, soit par rapport à ce que tu as donné tout à l'heure ou bien ce que tu as reçu par la suite par rapport à la thématique. Amen, amen. Alors, le sujet de prière que je peux donner, c'est que dans ce temps dans lequel nous sommes, Dieu restaure vraiment cette autorité de jugement dans l'Église. Amen. Que chaque chrétien, chaque homme de Dieu puisse revêtir sa robe, puisse vraiment être restauré vraiment par rapport à cette autorité de jugement-là. Que Dieu restaure le jugement de Dieu, le jugement divin dans l'Église pour assainir son Église. C'est vraiment ça. Amen. Amen. Que Dieu restaure l'autorité du jugement, alléluia, dans la vie de chaque croyant. Amen. Amen. Alléluia. Le prophète Kila. Amen. Je vais dans le même sens. Ce serait vraiment que Dieu sépare les boucs des brebis. Amen. Alléluia. Que Dieu sépare les boucs des brebis. Alors, on va terminer par le pasteur Évrard. Amen. Je n'ai pas d'autres sujets de prière que les deux que mes deux frères ont déjà donnés. Amen, 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 amen. Pendant qu'on parle... Oui, pardon. Oui, tu disais, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Je me joins à leur sujet de prière. Tu te joins à leur sujet de... Partage leur sujet. Ok, très bien. Juste une petite chose. J'aimerais juste dire aux gens que le Dieu que nous prions est vraiment un Dieu de jugement. Voyez-vous, par exemple, en 30 secondes, un livre que les gens aiment bien beaucoup, le livre d'Esther, c'est l'un des rares livres où il n'y a pas de ainsi parle l'Éternel. Mais en réalité, le livre d'Esther est un livre de jugement. Et le livre d'Esther est un livre de jugement. Le peuple juif, il y a une condamnation qui est libérée du sujet. Et c'est celui qui avait manigancé ce jugement qui finit par être jugé. Le livre d'Esther, en réalité, n'est qu'un livre de jugement. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, est un livre de jugement. Quand vous regardez bien le livre d'Esther, en réalité, c'est un livre de jugement, en réalité. Il n'y a pas de ainsi par l'Éternel, mais Dieu se manifeste quand même comme un Dieu de jugement. Donc, nous allons prier, et vous qui êtes aussi connectés sur les réseaux sociaux, soyez aussi en prière avec nous. Premièrement, que Dieu restaure la robe, l'autorité de jugement des chrétiens, et que Dieu sépare les brebis des boucs. Élevons la voix en 5 minutes et que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Maraba shakata raba robo shakata baba reba shata. Oh rababa ramande rebosh. Alléluia, alléluia. Reba karaba raba mama mama mama. Dieu grand et merveilleux. Reba karaba rabo bobo shekete reba rabo. Dieu du jugement. Voici, Seigneur, ton peuple. Voici les imposteurs. Voici l'apostasie dans ton église. Voici l'abomination dans ton église. Voici le mensonge dans ton église. Voici la cupidité dans ton église. Voici les fous dans ton église. Voici les boucs dans ton église. Oh Seigneur, viens restaurer l'autorité. Alléluia. Viens au nom de Jésus, amène le feu dans cette terre. Oh Seigneur, fais souffler le vent de au nom
nom de Jésus. Au nom de Rebo Jésus. Sakatabosh. Remo Katabaya. Qu'il soit restauré ce soir. Au nom de Jésus. Qu'il soit restauré ce soir. Qu'il soit Karababababa. afin de pouvoir te servir en esprit, en vérité. Au nom de Jésus. Que ton peuple se lève, que tes serviteurs se Au nom de lèvent, Jésus. que tes servantes se lèvent pour dire à Satan, assez c'est assez. Maintenant, au nom de Jésus, nous te soumettons, nous te soumettons. Restaure l'autorité dans la vie de ton peuple, Seigneur. Aussi cette autorité. Élève de véritables juges qui vont mettre un terme aux œuvres des ténèbres dans l'Église. Élève des juges, des hommes et des femmes qui ont la crainte de ton nom, investis de ton pouvoir et de ton autorité, qui vont mettre un terme, Seigneur, à la ruse des œuvres des ténèbres au milieu de ton peuple. Oui, Père, nous te prions. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Restaure, restaure, restaure. Ce que tu commences, tu le finis à la perfection. Restaure, restaure. Des brebis. Viens séparer les désobéissants des obéissants. Viens séparer, Seigneur, les menteurs. Tous ceux qui veulent pervertir la voix de Dieu. Contre les ministères, contre cette dynamique, soient jugés au nom de Jésus. Qu'ils soient jugés au nom de Jésus. Agis puissamment. Tu dis dans ta parole à Jérémie, tu sépares ce qui est vil de ce qui est pur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amène ta sainteté Au nom de Jésus. dans les corps. Amène ta sainteté dans les esprits. L'épée du jugement. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Louange à toi. Manifeste ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, peuple de Dieu. Nous avons été richement bénis ce soir par la présence du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, l'inspiration qu'il a donnée à ses saints serviteurs. Bien-aimés, nous vous bénissons pour votre patience. Malgré le retard, vous avez été là, vous avez été patients. Que Dieu vous bénisse et nous déclarons au nom de Jésus, oui, que les jugements de Dieu qui sont véritables s'accomplissent pour la manifestation de sa gloire. Pour la manifestation de sa gloire. Et que tout esprit, toute parole, toute lèvre qui se lève en justice contre cette dynamique, contre le réveil spirituel, soit jugé, soit condamné. Au nom de Jésus-Christ, que la paix du Christ, bien aimé, vous n'aurez jamais la paix si votre ennemi n'est pas jugé. Vous n'aurez jamais la paix si votre ennemi n'est pas jugé. Il faut que l'ennemi soit jugé pour avoir la paix. Alors, quand on dit, il a dit, bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir la paix si ton ennemi n'est pas jugé. Amen. Alors, exerce ton autorité et mets un terme à ses œuvres. Que Dieu nous garde et que Dieu vous bénisse tous. Nous donnons rendez-vous lundi prochain à la même heure au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, homme de Dieu. Merci encore. Amen. Shalom. Shalom à tous. Partenaire du réveil, que Dieu nous garde. Amen. Amen.